Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très délicat. Il s'agit des sectes et des loges, parce que c'est des réalités vécues ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Les loges, aujourd'hui, sont en train de se développer un peu partout et beaucoup de jeunes sont tombés là-dedans. Vous voyez les jeunes entrepreneurs parmi eux, pas tous, parce qu'il y a d'autres, vraiment, c'est au prix de leur acharnement et de leur effort qu'ils ont réussi à se hisser au niveau où ils sont et à accomplir tout ce qu'ils ont fait. Mais parmi ces personnes-là, écoutez, il y a des gens qui ont juste bénéficié de beaucoup de largesses, des opportunités, des marchés, parce que justement, ils ont fait allégeance à certaines sectes. Beaucoup de jeunes sont entrés là-dedans. Et énormément de jeunes sont entrés là-dedans aujourd'hui. Parce que là-bas, ils ont de l'argent, parce que là-bas, ils ont le réseau, parce que là-bas, bon, ils ont des opportunités pas possibles. Et beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi est-ce que les gens vont dans des sectes? Eh bien, c'est pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on bénéficie d'un énorme réseau, un réseau qui nous protège, ce qui fait qu'un jour qu'on ait un problème, on sait que voilà, celui qui décide est avec nous dans le réseau, donc finalement, on ne se sent inquiété de rien. C'est pourquoi souvent vous allez voir des gens qui défient tout, qui défient les lois, qui défient tout le monde parce que ils se disent qu'ils sont protégés par le groupe ou la secte à laquelle ils appartiennent. Deuxième des raisons, ce sont les marchés. Dans ces sectes-là, il y a des passations de marché. En fait, la vie des gens change très facilement. Donc, c'est par là qu'ils appellent les jeunes pour les appâter. Mais en vérité, ils disent pas aux jeunes ce qui se trouve en bas. Parce qu'en vrai, lorsque vous entrez dans ces sectes, ce sont les plus faibles qu'on sacrifie pour consolider ceux qui sont en hauteur. Et je vais vous expliquer rapidement quelles sont les méthodes qui sont utilisées. Méthode numéro 1 pour pouvoir appâter les jeunes, ce sont les jeunes filles. Je me rappelle à l'époque, j'étais à Yopougon. Je vais à un spectacle et dans la salle, il y a une jeune fille qui vient. Apparemment, il y a des places qui sont vides, mais elle décide de s'asseoir à côté de moi. Et on tape la causerie, tout ça, mais elle est ennuyeuse, elle m'agace. Parce que moi, j'ai payé, je veux regarder mon spectacle. Elle a discuté pendant tout le temps. Quand elle est allée aux toilettes, mon voisin de côté me dit, ah, mais toi aussi. Elle est dangereuse, la fille, on dirait, elle est intéressée. Je dis, bon, si elle est intéressée, c'est un autre cas, mais là, moi, je vais suivre mon spectacle plus tôt. En fin d'événement, je n'avais même pas mon téléphone sur moi. C'était vraiment il y a longtemps, hein. Elle me dit, ah, mais je vais pas avoir ton numéro. J'ai dit, non, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Elle dit, bon, quand tu arrives à la maison, je vais t'appeler. Donne-moi ton numéro quand même. Elle prend mon numéro, arrivée là, elle m'appelle. Et puis, voilà, c'est moi, elle se présente tout ça. Et puis, elle me relance une fois, deux fois, quand est-ce qu'on peut se voir, vraiment de qu'on échange tout ça. Moi, je suis un peu dubitatif parce que, mon cher, je me méfiais. Vraiment, je me méfiais d'elle. Et puis, à force d'insister, je dis, bon, d'accord, on va se voir. Donc, pour moi, c'est un date, c'est un endroit où on va discuter tête à tête, tout ça. J'arrive, elle me dit, bon, viens, je vais te faire découvrir un endroit. C'est pour ça que je t'appelais. On va dans une villa. Aïe, je vois des villas, des véhicules qui sont garés un peu partout. À beaucoup d'idées, hein. Des véhicules qui sont garés partout. On rentre dans une salle. La salle est sombre. Mais des gros véhicules, hein. Des bolides pas possibles. On rentre, on voit des gens d'une salle qui est silencieuse, froide. Et il y a quelqu'un qui est en train de parler, je sais pas de quoi il parle de troisième œil, il parle de lumière interne, il parle de s'émanciper, il parle de règne. Bon, écoute, moi, j'ai écouté 2 minutes, je suis sorti. Elle me trouve dehors, mais c'est comment tu kiffes pas la vibe? Je dis, tu racontes quoi? De quelle vibe tu me parles? Mais tu m'envoies dans quel endroit? Ça, c'est quoi? C'est quoi ce groupe de baisse? Qu'est-ce que vous faites même? Elle me dit, bon, je comprends que tu n'étais pas intéressé, y a pas de problème. Elle me raccompagne. Elle me laisse là, elle me dit, non, je dois aller voir d'autres personnes. Et pas. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de ces nouvelles. Pour vous dire qu'effectivement, il y a des jeunes filles qui sont très belles, qui sont emmenées sur le terrain, à des événements, à des lieux, et elles vont trouver des personnes, des pigeons à appâter pour les envoyer là-dedans. Stratégie numéro 2, c'est les stratégies des parrains. Il y a énormément de parrains qui vont dire, oh, mais tu sais, je suis le parrain, oh, le parrain, il a la main sur le cœur, tu as un problème, tu vas voir le parrain. Le parrain donne l'argent, le parrain donne 5, 10, 15 millions, le parrain t'aide. Il y a des gens qui sont quand même naïfs, hein. Il y a des gens qui pensent qu'en fait, sur la base de la gentillesse, on va te donner 5 à 10 millions facilement comme ça. Mais c'est trop simple. Et puis, vous êtes ensemble et un matin, le parrain te dit, bon, écoute, tu vas m'accompagner quelque part. Le parrain t'a rien refusé, tu pars refuser des jours au parrain. Vous partez, il y a des visages connus, des visages publics, des gens qui ont plein d'argent qui sont là-bas. Vous réseautez, parce que c'est le mot réseautage. Vous réseautez, partagez les numéros, tout ça. Tu as vu vis-à-vis des gens. On dit non, vraiment, c'est un groupe de réflexion. Vous créez un groupe, on dit bon, ils vont t'inviter. Parce qu'en fait, ils ont déjà pesé ton étoile. Ils savent qui tu es, qui tu représentes, ce que tu vas devenir. Et ce sont les grandes étoiles qui sont sacrifiées pour consolider les règnes des parrains. Vous allez voir, il y a énormément de jeunes qui sont décédés comme ça du jour au lendemain. D'autres accidents, d'autres sont morts comme ça, ou bien d'autres qui sont là devant vous, mais qui sont vides parce qu'ils ont fini de siphonner toute la puissance de l'étoile. Ils sont là. Bon, il y a d'autres aussi qui couchent avec ces jeunes-là, avec d'autres hommes. Vous savez de quoi je parle. Parce que dans cette zone-là se trouve aussi la puissance vitale de l'homme. Donc, c'est là-bas qu'ils vont tirer toute la substance aussi. C'est le cas numéro 2. Le cas numéro 3 sont les patrons des grosses boîtes. Tu viens, bon, tu es là, le patron dit, bon, on va aller
on va aller vraiment faire une sortie. On va se retrouver avec d'autres personnes, on va aller dans une réseau, on va réseauter. Le patron insiste. Quand tu vas, tu te rends compte après les échanges que leur affaire là n'est pas claire. Ils sont entre eux, ils disent certaines choses. Sauf que tu es déjà embarqué dans quelque chose. Et en fait, la menace, c'est que tu risques de perdre ton travail si tu ne les suis pas dans ce qu'ils font. Il y a énormément de jeunes qui sont rentrés dans des sectes. Il y a des jeunes filles qui sont proches des personnes qui sont dans les sectes, qui ont soit des rapports avec eux, qui bénéficient souvent de leur grâce, mais il y a énormément de personnes. Et aujourd'hui, quand tu en parles, les gens se disent, bon, tu sais, le plus important, c'est de réussir. L'argent n'a pas d'odeur autre. Je veux juste attirer l'attention de notre jeunesse. Vous savez, réussir, c'est bon. Nous tous, on est remplis d'ambition. Mais vous savez, il y a des raccourcis qui coûtent la vie. Les choses dans lesquelles vous vous engagez là, on ne vous dit jamais la vérité. La fin est tragique. La fin est triste. Nous autres là, quand on a choisi de marcher avec le Seigneur, on a choisi de marcher avec Dieu, on a choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et on a décidé de s'éloigner de certaines choses, c'est parce qu'on sait des informations. Je sais que d'autres se posent la question, mais comment lui sait tout ça là? Quand tu es spirituellement averti, il y a des choses que tu vois, c'est pas tout on dit. Mais le monde dans lequel on est, les personnes qui veulent gravir rapidement les échelons, elles finissent par tomber dans ce genre de choses. Les vieux pères qui viennent te voir souvent, les gens qui te mettent sous leur coupole, et tous n'ont pas les mêmes intentions. Chacun a ses intentions. Maintenant, comment est-ce qu'on évite cela? Si vous arrivez et que vous vous rendez compte que ça ne vous arrange pas spirituellement, quittez là. Ne jouez pas le domaine spirituel. Une personne peut être belle. C'est pas parce qu'elle est jolie, elle t'invite dans un endroit, ça t'arrange pas que tu vas accepter. Tu la bois et tu sors. Si c'est votre patron, qu'est-ce que vous faites? Déclinez gentiment l'information. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, soyez des personnes consacrées. Pour ne pas qu'on vous surprenne. Le monde est dangereux. Le monde est spirituel. Ou bien, ayez de bons guides spirituels qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu et qui vous suivent, que ce soit des pasteurs ou autres. Et le plus important, c'est d'être consacré. C'est d'être des personnes spirituelles pour réussir à les détecter. Si c'est votre patron, esquivez-le. On ne dit pas de façon frontale, ah, votre groupe là, vous êtes dedans, moi, il veut pas. Non, non, non. Trouvez de façon très sage le moyen de leur dire, écoute, je suis occupé, je suis malade, je ne peux pas venir, il faut éviter ça. Ils m'ont donné le témoignage d'un grand groupe, je ne dirai pas ici, où tous ceux qui ont participé, surtout la nouvelle génération des jeunes là, près de 5 à 6 parmi eux sont décédés par accident, dans des conditions tragiques. Celui qui a évité ça, lui, il avait compris très vite. Parce que derrière lui, il y avait la précise spirituelle qui lui a dit, voici ce que Dieu m'a révélé, attention, quand ça va tenir, voici ce que tu dois faire. Imaginons qu'il n'avait pas cette pratique spirituelle. Lui-même, il a fait des songes. Imaginons qu'il n'avait pas la consécration qu'il faut. Il y a longtemps, on parlait de lui au passé. Votre vie coûte cher. Et il y a des gens qui sont prêts à tout prendre votre vie pour pouvoir monter. Nous sommes dans une jungle. Soyez avertis. Moi, j'ai joué mon rôle d'attirer votre attention là-dessus. J'espère que vous allez prendre les bonnes décisions qu'il faut. Faites attention. C'est pas partout on rentre pour pouvoir réussir. La réussite est bien, mais pas à tous les prix.